Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule qui passait devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, en ce lundi de la 33e semaine du temps ordinaire, nous commençons dans la première lecture, la lecture suivie de l'Apocalypse de Saint Jean. Elle nous tiendra jusqu'à la fin de l'année liturgique, donc jusqu'à la veille de l'entrée en Avant. L'Apocalypse de Saint Jean est un texte qui peut nous paraître mystérieux. C'est un texte qui a été écrit pour fortifier les chrétiens dans la persécution et dans l'épreuve. Voilà, c'était le temps des premières persécutions, et donc Saint Jean a écrit ce texte pour fortifier les chrétiens dans la foi et les exhorter à tenir bon. Peut-être qu'avec tout ce que nous vivons en ce moment, avec ce confinement et voilà toute l'ambiance de notre société, eh bien ça peut être bon de relire cet Apocalypse de Saint Jean et de retrouver cette invitation à tenir bon dans les persécutions, les contradictions. Voilà, il va y avoir toutes ces lettres aux églises où justement, Saint Jean reproche aux chrétiens d'être mous, Saint Jean reproche aux chrétiens leur compromission. Et voilà, cette exhortation donc à tenir bon avec notamment cette victoire finale du Christ avec ce texte de l'Apocalypse au numéro 12, chapitre 12, sur la femme sur le point d'enfanter et qui va avaler le dragon. Oui, le Christ est vainqueur et il veut nous fortifier. Et puis il y a l'évangile d'aujourd'hui avec cette guérison de l'aveugle. Cet aveugle qui crie vers Jésus : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi, prends pitié de moi. » Et Jésus va l'appeler : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus connaît le fond de chacun de nos cœurs, mais il pose quand même la question pour que nous puissions formuler aussi ce désir que nous avons dans le cœur. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur le plus profond ? Qu'est-ce qui est le plus profondément enfoui dans ton cœur et que tu voudrais que je réveille ? Oui, le Seigneur veut réveiller en nous des désirs forts, des désirs immenses. Le plus grand désir, c'est son désir à lui, le désir de Dieu. Le désir de Dieu qui est vraiment, qui est constitutif de la nature humaine, afin que justement nous puissions réveiller en nous des forces vitales pour chercher Dieu, pour faire le bien. Oui, écoutons le fond de nos cœurs et répondons à cette question du Christ : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Que nous puissions lui répondre : « Eh bien Seigneur, vivre de ton amitié, vivre avec toi, voilà la seule chose qui m'importe. Amen. »